Oui, donc juste, j'en sais rien, la vidéo elle est pas finie. Et je me souviens de cette histoire qui nous avait fait beaucoup rire, je suis désolée, hein. Vous avez fait beaucoup rire, donc on va voir la scène et on va et je vais la commenter. Alors un instant, hop. Donc, là, donc le roi est malade à cause d'une fistule anale, ils sont en train de l'embaumer hein, tranquillement. Voilà. Une interminable vieillesse qui va durer 30 longues années. Vieillesse 30 ans, oui. Ouais, avec leur bague là. Après seulement quelques années de paix, Louis XIV a pris l'initiative d'une nouvelle guerre destinée à consolider la puissance française. La France est seule contre presque toute l'Europe. Eh ben ma belle, on va pas pleurer pour quelques rats. Tais-toi, imbécile, son homme vient de se faire tuer par le roi. Voilà. Donc en fait l'histoire, attendez, on va décomposer. Hein, voilà, donc il y a une laveuse de vitres. Hein, voilà l'histoire. Parce que le problème c'est qu'à un certain degré de pouvoir, s'il n'y a pas des gens qui déconstruisent un peu les complots, qui viennent faire chier tout le monde, on s'en sort pas en fait. Donc il y a une laveuse de vitres en fait qui fuite. Madame fuitait. Hein, voilà. Elle entendait ce qui se disait en lavant les vitres, hein, comme d'habitude, l'histoire des femmes de ménage qui se laissent traîner les oreilles et qui se font payer de l'argent à droite et à gauche, mais alors c'est-à-dire, elle filait des fois la même info, je m'en souviens de l'histoire, elle filait la même info à plein de gens, c'est-à-dire au lieu de filer une info à quelqu'un, non, elle filait la même info à plein de personnes, ce qui fait qu'elle avait été repérée extrêmement facilement, vous voyez, et que l'histoire, c'est que soi-disant, il y avait des rats, on avait fait courir le bruit qu'il y avait des rats à Versailles, et que, faut le voir quand même, hein, le piège, comme si le rat, il allait rentrer dans ce piège-là, parce que connaissez les rats, ils sont très intelligents, voilà. Donc en fait, il avait été placé mort, parce que là, dans un piège comme ça, déjà, il y a le truc qui serait normalement resté ouvert, s'il était tué. Bon, après, je me rappelle plus exactement des mécanismes des pièges à rats, parce que moi, c'était pas mon truc, c'était pas ma spécialité. Bon, j'avais sûrement demandé une explication. Mais de fait, moi, de ce que j'avais compris et de ce que j'avais observé, c'est que le rat avait été placé mort dedans, vous voyez. Parce que pour que le rat il rentre dans un truc comme ça, et puis qu'il reste coincé comme ça, et puis ça marche pas, hein, cette histoire. Donc, je sais plus ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais trouvé ça bizarre et je leur avais dit, vous l'avez placé mort? Ils m'ont dit, oui, on l'a placé mort. Je dis, oui, voilà, ouais. Donc, voilà. Consolider la puissance française. La France est seule contre presque toute l'Europe. Voilà, donc en fait, la France, là encore, se battait encore un peu contre la sorcellerie. Alors que toute l'Europe avait cédé hein, le pas à la sorcellerie, aux ordres des sorcières. Et que Madame en faisait partie, et que Madame lavait les vitres. Elle choisissait les vitres, hein. Il me semble qu'à l'époque, j'avais dit, putain, elle choisit toujours les vitres, et les vitres qui font miroir, mesdames, messieurs, pour avoir un œil sur ce qui se passe derrière, vous voyez. Je disais, mais putain, elle fait pas la poussière là, là, là. Je me rappelle, j'avais dit, elle fait pas la poussière là, là, sur les colonnes, sur les trucs, sur les statues et tout. Elle fait toujours la poussière sur la vitre, putain. Donc, ils avaient attiré l'attention. L'histoire des rats, alors... A priori, c'est parce que c'est elle qui aurait fait courir le bruit aussi qu'à Versailles, il y avait des rats. Donc du coup, on avait voulu lui faire une mauvaise blague, hein, et les types, ils y étaient allés. Ils avaient voulu faire une mauvaise blague en lui... Donc, on va voir la scène. Voilà. Donc, il lui montre un rat. Ils avaient comparé, après l'y avoir essayé donc sur elle, ils étaient venus essayer sur moi pour voir comment je réagissais à la vue d'un rat. On n'avait de fait pas du tout la même réaction. Et il m'avait expliqué le geste, il me dit tu verras plus tard. Bon, moi j'ai dit bon, ben on verra. Donc je le vois, je sais pas combien de siècles après. Bref. Et donc de fait, voilà. Et donc de fait...
De fait, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc on voit que, bon, elle est dans la torpeur intérieure, dans le stress, parce qu'il se passe des choses entre les murs la nuit qui sont vraiment pas terribles, et que sûrement elle a été... on lui a un peu fourré des rats peut-être un peu partout, pour lui expliquer que ça commençait à faire chier ces histoires de rumeurs sur les rats et que peut-être les mecs ils avaient un peu abusé sur sa gueule histoire de dire dis donc tu vas arrêter de dire de la merde. Voilà. Donc sa réaction est violente, voilà. Belle, on s'en va pas pleurer pour quelques rats. Tais-toi, imbécile, son homme vient de se faire tuer pour le roi. Donc voilà, son homme se fait tuer pour le roi. Donc c'est-à-dire que au lieu de dire se fait tuer pour le roi, c'est-à-dire que son mari sûrement devait défendre la cause du roi et devait être, il me semble c'était ça l'histoire, devait avoir honte que sa femme lui fasse ce genre de cinéma et de grief au détriment de la réputation du roi, alors que quand même le roi, on voit qu'il réfléchit pour les pensions des ouvriers, des veuves. Alors on a l'impression que 20 livres, 30 livres, 40 livres, c'est pas beaucoup, mais ce qui était quand même pas mal dans les livres, au niveau de la livre, c'était quand même beaucoup. Une livre, c'était beaucoup d'argent à l'époque, faut le savoir, et que c'était le seul à avoir, c'était le premier roi donc à avoir autorisé une pension de blessures pour blesser, par exemple, comme on l'a vu. Enfin, je vais vous montrer après. Mais dans le film, on va le regarder après. Il pense aux pensions des maçons qui ont participé à construire Versailles, mais ils en ont fait une loi pour tout le monde, c'est-à-dire les ouvriers, les manœuvres, les compagnons, les maîtres, que s'ils devenaient handicapés par blessure, que ce soit à la tête, au bras ou à la jambe, que ce soit que ce soit donc ça, ou que ce soit un décès lié à une chute sur un chantier. Donc il y a une pension envoyée à la veuve et c'était le premier à avoir fait ça, d'avoir pensé aux gens sur les chantiers et à avoir versé donc un montant d'une certaine pension, vous voyez. Alors que ce soit, je sais plus à l'époque, annuel, il me semble que c'était annuel les pensions. Mais voilà, je sais plus, je me rappelle plus si c'était mensuel ou annuel, enfin bref. Donc voilà, et donc il y a aussi la stratégie de faire tuer, vous voyez, le mari en travaillant, en se mettant aussi pour le couple au travail du roi. Voilà, comme il y avait aussi cette stratégie sournoise de la veuve noire qui fait tuer donc le mari, de manière à avoir une pension, donc jouée par la femme de Mozart, donc Marion, voilà. De fait, voilà, elles usent de cette stratégie en disant bon voilà j'en ai marre d'avoir mon mari, j'en ai marre de ci, et que dire veuve c'est facile, et que se faire passer pour la peu chère en disant qu'elle est seule, qu'elle a pas de mari, bon voilà. Donc l'idée d'avoir une pension sûre venant du roi, c'était aussi un bon moyen de bien survivre avec son travail et avec sa pension de veuvage, voyez. Donc on fait croire, la femme, la complice, fait croire en fait, faut rendre quand même la justice, donc madame fait croire qu'en réalité cette dame est peinée par la perte de son mari, alors que peut-être c'est une putain juste de stratégie pour gagner du pognon, parce que peut-être à un moment donné elle s'est plainte de son mari et qu'elle a parlé à la collègue et que la collègue elle lui a dit oui alors tu sais il y a peut-être cette technique de faire tuer ton mari pour avoir la pension de veuvage, etc. Et que du fait quand on perd quelqu'un qui est au service du roi, il y a une pension quand même déjà à l'époque automatique envers la veuve. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc tout ça c'est chiant, c'est chiant. Donc on rend hommage quand même à ce monsieur qui s'est fait tuer aussi
pour la survie de sa femme, parce qu'à un moment donné, il y a des mecs qui se sont sacrifiés. Ils ont dit, bon, tu veux plus que je vive avec toi, on peut pas divorcer, bon, ben, tue-moi, prends ton pognon, puis moi, je me casse ailleurs. Hein, voilà, parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, on en a ras-le-bol de se taper une bonne femme qui a pas envie de toi, qui te supporte pas, qui s'est mariée ou par forçage, ou par ennui, ou que, en fait, c'était une amourette. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, ou peut-être parce que ça aime... Bon, je vais pas insister sur les batraciens, mais parce que peut-être ça aime aussi les batraciens. Donc, voilà. Hein? Donc, en fait, là, elle pleure juste parce qu'aussi, c'est lourd, ce type de plan. Hein, c'est-à-dire, on se plaint à quelqu'un... Et puis ça devient un plan complet pour arriver jusqu'à la mort du mari. Et que finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas finalement ce qu'on voulait vraiment. Parce qu'à force de fréquenter des sorcières, elles influencent notre mental et nos volontés. Et que les autres, elles sont accros au drame. Vous voyez, les drama queens, c'est elles en fait. Hein, voilà. Et ben là, on dirait... la meuf, là... bon... elles sont... J'en peux plus. Je m'en fous, c'est bon, ça m'a gonflé. Ouais, vous savez qui c'est, vous, c'est bon. La construction du canal ne sera jamais reprise. Bah non, donc c'était pas moche, hein. Bah alors... y a pas d'arbre, hein. Moi, c'est toujours, je dis putain, y a pas d'arbre, les mecs, bon... La paix et rendre la presque totalité des territoires conquis. Pour la première fois sous son règne, Anglais et Hollandais ont fait reculer la puissance française. Sire, Merde, putain. votre chambre, nous pourrons réunir la chambre actuelle.